Bonjour Monique Roux, Bonjour Jean-Charles. comment ça va? Mais pour l'instant, ça va. Très bien. Alors, on va vous poser quelques questions concernant le passé d'Homme Service Plus qui va fêter ses 50 ans au mois de septembre. Alors, d'où vous venez? Je viens d'un département, Vous pouvez regarder le un peu. Lot, Oui, vous pouvez d'un regarder d'un l'écran. petit village au bord de la Dordogne. Un petit village qui est village Carénac, un des plus beaux villages de France. Et c'est à ce moment-là que monsieur le maire, monsieur Ferrière, est venu me trouver pour me demander si je voulais être un membre de l'aide sociale. C'est à ce moment-là aussi que vous vous êtes rendu compte des difficultés qu'avaient certaines personnes à domicile. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solitude. Et beaucoup de solitude et de problèmes physiques de gens qui ne pouvaient pas se déplacer, qui auraient eu besoin d'aide. Mais souvent, c'était les voisins, les aides. Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui. La solidarité humaine est jouée, voilà. On parlait beaucoup à l'époque d'associations ménagères. Un peu partout se mettaient en place. Alors, pourquoi pas Dompierre? Et avec quelques personnes motivées, nous sommes lancés dans la création d'une association. La création d'une association. Une amie qui avait son cousin qui montait une association à la Guerche. Et il m'a envoyé tous les documents pour exercer. Ensuite, il a fallu faire des statuts. Il a fallu faire des statuts provisoires. Et puis, démarcher les maires, les médecins, les assistantes sociales. Il fallait aussi trouver les aides susceptibles de faire ce travail. À cette époque, Madame Brun nous avait rejoints. Nous allions faire les enquêtes à deux, toujours, chez les personnes en difficulté, et tout ça gracieusement, avec nos voitures personnelles. Cette enquête, on la remettait tous les mois, ces enquêtes, on les remettait à une assistante sociale qui venait de Moulins. Et entre-temps, on s'était réunis. On se réunissait beaucoup, à tel point que mon mari disait « Vous avez la réunionite ». Oui, et on était très motivés. L'association prenant un peu de forme, il a fallu engager une secrétaire médicale. Ensuite, c'était à cette époque qu'on a construit le centre social rural. On nous a attribué 2 pièces pour déposer nos dossiers et nous réunir. Et puis, à partir de là, ça s'est développé. Et moi, je me suis retirée un peu. Et c'est Madame Brun qui a suivi. Qui a pris ça a duré de 73 à 75, où ça a apparu au journal officiel. Et moi, j'ai été présidente très longtemps. Et j'ai cédé ma place à monsieur Chemorin. Bonjour Carrie. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes la directrice de Dom Service Plus. Je voudrais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous avant d'intégrer Dom Service Plus. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous avez intégré Dom Service Plus il y a de nombreuses années déjà. 15 ans. 15 ans. 15 ans cette année.
Merci de m'accorder de l'intérêt, déjà, pour Jean-Charles, Vincent et les membres du COPIL, de prendre le temps de m'interviewer avec Jean-Charles. C'est un grand plaisir. Alors, j'ai intégré l'association il y a exactement 15 ans. Une directrice doit être pragmatique et efficace. Quels sont les moyens pour être très efficace en tant que directrice? L'humilité, L'humilité. être juste, et surtout savoir bien s'entourer et savoir se remettre en question. Alors, c'est un travail complexe, c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de sens d'à propos, mais surtout faire preuve d'humilité et de justesse dans ses relations aux autres. Alors, j'ai le défaut d'être quelqu'un d'exigeant. Je crois que je le suis surtout avec moi, mais aussi avec mes équipes. C'est certainement, j'en ai conscience, pesant pour elles par moment, mais ça nous permet de maintenir le niveau d'exigence eu égard à ce qu'on nous demande, prendre en charge les besoins des autres et prendre en charge des populations fragiles et des personnes qui ont besoin. Je pense qu'on ne peut pas être mauvais, on ne peut pas être entre deux. Il faut être exigeant en termes d'humain, de capacité de se renouveler et de capacité aussi de travailler avec les autres. Voilà. Un des principaux problèmes de Dom Service Plus actuellement, c'est le recrutement du personnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Comment ça se passe et comment faut-il faire? Alors ça date pas d'aujourd'hui, malheureusement, l'attractivité des métiers de l'aide à domicile, ça s'est malheureusement renforcé depuis 5 ans après le Covid, puisque le rapport au travail s'est dégradé. Voilà, ça c'est une parenthèse sociopolitique, on peut dire, mais dire que voilà, on a réfléchi à plein d'alternatives, l'intégration des salariés, l'immersion, la communication. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut continuer à être innovant. Je pense qu'il faut continuer à fidéliser son personnel, à être très attentif aux besoins de nos équipes et aux besoins des équipes, mais aussi aux besoins des usagers. Pour qu'on ait des équipes qui aillent bien, qui se sentent épanouies dans l'association, il faut aussi qu'on ait des bénéficiaires qui soient heureux. Et c'est ce mélange, et c'est un équilibre qui est très compliqué, puisqu'aujourd'hui il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les besoins des populations, on les voit venir, mais on a aussi des populations à accompagner qui ne sont pas, et c'est normal, elles ne sont pas conscientes des difficultés de recrutement, de niveau de compétences, et que accompagner quelqu'un à domicile, c'est toute une population et sur un territoire. Dom Service Plus est installé sur un territoire qui est fragile, qui a une grosse difficulté à attirer des populations, et inévitablement ça nous concerne aussi pour le renouvellement à la fois des salariés accompagnés et des populations accompagnées. On a un vrai défi démographique qui nous concerne à double niveau, des besoins qui augmentent et moins de personnel et une attractivité territoriale qui est difficile. Donc ça, encore une fois, on pourra le faire à notre niveau en étant attentif aux besoins des bénéficiaires et des salariés, en améliorant et en étant vraiment très vigilant sur la qualité de vie au travail, les outils de travail, les outils ergonomiques, les formations. On a aujourd'hui un équipement qui est au top, qui nous permet aujourd'hui de rencontrer les salariés, de les former, et de les former à plein de niveaux, sur l'analyse de la pratique, les formations de terrain, les formations techniques, et de faire la vie de service, donc ce qu'on ne pouvait pas faire avant, aujourd'hui on peut le faire. Par contre aujourd'hui ce qui manque c'est les gens. Alors là le défi c'est continuer à faire de la qualité, continuer à faire de l'humain, avec des bénéficiaires qui en ont besoin et des salariés qui en ont besoin aussi, et en dynamisant je pense le travail collectif, l'esprit d'équipe, et en étant toujours innovant. Je pense que pour être attractif, il faut être ouvert, accessible, et faire aussi donner envie aux jeunes de venir travailler chez nous, aux jeunes et à tout le monde. Donc le défi c'est garder les salariés qui sont là, les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle et être innovant. Très bien. C'est un travail pratique, efficace, comme vous l'avez décrit tout à l'heure.
Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne bien, pour qu'il y ait une certaine sécurité pour cette fonction? Dans une association, la direction, on la fixe à plusieurs. C'est ce que je disais, c'est un collectif. Et c'est le duo président, présidente, directrice qui fixe ça avec le bureau. Mais c'est vraiment, il faut vraiment que ce duo, il soit complémentaire et que l'un porte l'autre. Quand il y en a un qui n'est pas bien, un peu comme dans un couple en fait. On peut à un moment donné pas être sûr de soi, peiner à comprendre la situation. Le financement de l'aide à domicile est compliqué, on peut en parler aussi. Et c'est clair que pour le directeur, s'il n'a pas un bureau et un président ou une présidente sur lequel s'appuyer, échanger, partager ses doutes pour éviter l'isolement, l'épuisement, la perte de sens et la perte de valeur. Voilà, c'est vraiment un équilibre très précaire et voilà, comme pour tout salarié, il faut un environnement sécurisant, stimulant, mais sécurisant aussi. Alors, bon, moi j'avoue, j'ai la chance d'avoir une équipe au quotidien. Je pense à Marie-Christine, Sylvie. Alors, c'est deux piliers dans l'histoire de l'association, dans comment dire, le devenir de l'association. Elles ont une pratique, une connaissance et puis une hyper légitimité quand on voit la manière dont elles débrouillent les situations avec les bénéficiaires, les plannings, les équipes. Enfin, elles ont une habileté et un savoir-faire rare, mais avec beaucoup de discrétion. Et ça, mais par contre, un attachement très fort à l'association, au même titre que Magali et Stéphanie. Alors voilà, les noms et les prénoms, elles se présenteront plus tard, je pense. Mais j'ai 4 piliers essentiels aussi dans le quotidien. Mais cette sécurité, elle est importante. Et ça passe par avoir de la confiance. Merci Karine pour ces précisions, mais tout à l'heure vous avez parlé du financement. Oui. Comment ça se finance ça, l'aide à domicile? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, l'aide à domicile, c'est un très bel exemple de la solidarité en France et du système un peu réfléchi par la sécurité sociale, puisqu'en fait un service d'aide à domicile, son coût, il est financé par les bénéficiaires, déjà, en premier lieu, qui financent au prorata de leurs revenus et de leurs besoins et du reste à charge comment dire, une partie du coût de l'aide à domicile, les caisses de retraite, CARSAT, MSA, RSI, etc. Le département de l'Allier, qui finance pour Dom Service Plus 80%, on va dire, voilà, en gros, sous 80% des prestations de l'association, puisque c'est l'allocation de personnalisée de l'autonomie, la prestation de compensation du handicap et l'aide sociale. Le département et la CNSA aussi, qui sont un financeur important des actions collectives et de développement de l'association, puisque la CNSA, qui avait été instaurée après la canicule de 2003, finance les services d'aide à domicile pour le CEPOM, pour les actions collectives, la conférence des financeurs aussi. Et n'oublions pas aussi les mairies à l'association. Alors, pas toutes les mairies, et je le regrette, surtout celles auprès desquelles nous intervenons à hauteur de 4%. On en a parlé en Assemblée Générale, je pense aussi il faut le dire. Mais aujourd'hui, nous intervenons sur un territoire de 11 communes et nous avons 9 communes qui, historiquement, participent au financement de l'association à hauteur de 1,70 € par habitant. C'est pas négligeable, c'est pas toutes les associations qui ont la chance d'avoir des communes qui s'inscrivent aussi dans la volonté de participer. C'est pas que participer, c'est on tient à l'association, la preuve, on veut la financer. Donc j'ai fait ça rapidement, mais voilà, une association de maintien à domicile, et comme tous les, c'est des schémas, l'aide à domicile c'est un exemple de solidarité, puisque c'est plein de bouts de financement. Les usagers, les familles, quand les usagers ne peuvent pas payer, c'est des fois les familles qui aident au financement du maintien à domicile de leurs parents, les collectivités, les départements, l'État au travers de la CNSA, et nous, avec nos impôts, nous tous, on apporte un financement à l'aide à domicile.
de président de l'association. Depuis combien de temps vous êtes président de l'association et quelles étaient vos motivations? Donc, je suis président depuis 6 ans. En retraite, j'ai jugé utile de mettre mes compétences au service de la collectivité. J'ai commencé en mars de 2014 par être conseiller municipal de Dompierre-sur-Bèvre. Puis, à la demande du maire de Diou, qui était alors vice-président de Dom Service Plus, j'ai accepté en juin 2019 de devenir président de Dom Service Plus. Et quel est votre meilleur souvenir? Quel est votre meilleur souvenir de vos années de présidence? Ah, alors là, j'ai plein de souvenirs. Alors le meilleur, ça va être difficile. Les meilleurs souvenirs, c'est peut-être aussi d'avoir emmené Dom Service Plus pour, je dirais, avoir des activités pour s'occuper, je dirais, de sortir les bénéficiaires de la solitude. Le plus gros problème dont je me suis aperçu, c'est que les personnes âgées souffraient de solitude. Alors, quels seront pour vous, à votre avis, les enjeux que devra affronter l'association dans le futur? Les inquiétudes pour l'avenir, j'en vois 3 importantes. Le financement de l'État, je dirais, pour soutenir les personnes en perte d'autonomie, ne me semble pas toujours d'actualité. Donc ça a pour conséquence d'augmenter les tarifs et de prélever en partie dans les réserves financières de l'association. Après, le manque de personnel pour assurer le besoin grandissant est de plus en plus critique en raison du manque d'attractivité du métier. Pourrait-on rendre le métier plus attractif du coup? Pour moi, il y a 3 piliers pour être heureux dans son métier. C'est effectivement, d'être rémunéré à sa juste valeur, mais aussi d'avoir des conditions de travail agréables. Si je vous mets dans une cave sans fenêtre avec une température de 50 degrés, vous allez, même si vous êtes très bien payé, vous n'allez pas forcément y rester. Et le 3e point, c'est d'être dans une ambiance de travail avec des collègues, des bénéficiaires agréables. Et c'est pas que le salaire, c'est pas que l'ambiance, c'est un mélange des 3. Tout, oui. Bon, eh bien, alors pour conclure, quel message vous aimeriez faire passer aux salariés de Dom Service Plus? Alors, effectivement, qu'ils nous restent fidèles à Dom Service Plus, qu'ils restent avec nous pour mener à bien cette mission qui, je pense, est utile pour la société. Ce que je souhaiterais aussi, c'est continuer à travailler en bonne intelligence avec le conseil départemental, qui est notre financeur principal, et qui, je dirais, nous suit sur le fait d'être, je dirais, un leader sur le territoire dans le domaine de l'aide à domicile. Et qu'on soit reconnu comme étant, je dirais, des gens compétents, avec du personnel compétent et des bénéficiaires toujours agréables pour intervenir chez eux. D'accord. Eh ben, je pense qu'on peut vous remercier. Un grand merci pour nous avoir consacré un peu de temps et puis pour avoir guidé et aidé Dom Service Plus pendant 6 ans, Voilà. du coup. Voilà, merci. Mais moi, je souhaiterais aussi remercier, bien entendu, tout le personnel de Dom Service Plus, les membres du bureau, du COPIL, du conseil d'administration, le conseil départemental et notre syndicat UNA, qui nous aide sur un sujet notamment juridique. Et vous dire que cela a été pour moi de très bons moments en votre compagnie et je souhaite longue vie à Dom Service Plus. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus très nombreux pour fêter ces 50 ans de Dom Service Plus. Mais je voudrais m'excuser de ne pas être parmi vous ce soir ou cet après-midi, car depuis 1 an, j'avais promis d'être présent à une autre rencontre avec une autre association d'anciens élèves de mon école, et je ne peux pas me soustraire à cet engagement. Donc, je voudrais en 2 mots vous dire que je suis heureux
d'avoir été parmi vous pendant 6 années. Heureux de vous dire aussi que je quitte Dom Service Plus pour donner la place à d'autres qui vont amener d'autres idées, un renouveau, et peut-être continuer aussi tout ce qui a été réalisé et qui est considéré comme correct et utile pour l'avenir. Donc voilà, je vous souhaite donc encore une fois de passer une agréable journée et vive Dom Service Plus. Bonjour Odile Duré. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes la présidente de Dom Service Plus depuis quelque temps. Qu'est-ce qui vous a amené à être présidente? Quel a été votre parcours avant de devenir présidente et qu'est-ce que vous envisagez en tant que présidente? J'ai décidé il y a 3 ans, au moment du renouvellement de l'ancien président, M. Salvodelli, de lui succéder à son poste de président. Je lui avais dit. Et voilà, 3 ans sont passés et j'ai proposé ma candidature au poste de présidente laissé vacant par M. Salvodelli. Et j'avais envie de prendre un peu plus de responsabilité au sein de l'association. Qu'est-ce que vous comptez faire dans le futur? Quel est le rôle de président? Alors, comme chaque président, je pense tous les présidents veulent apporter sa petite patte personnelle. Du coup, moi, je porterai peut-être la mienne. Je suis plutôt sur le côté humain, c'est-à-dire proche, je vais essayer d'être proche des intervenants et des employés de Dom Service Plus. Et du côté des bénéficiaires, de continuer à améliorer le service qu'on leur propose. Donc ça, c'est le plan d'action que vous proposez pour les années à venir. Oui. Quels sont les plus grands défis que doit affronter Dom Service Plus dans les années à venir? Alors, les plus grands défis, c'est le recrutement, parce que le métier d'aide à domicile n'est pas reconnu assez bien, donc du coup, les salaires sont très bas. Les intervenantes ne sont pas traitées comme elles devraient l'être, à leur juste valeur. Et pour les bénéficiaires, la population vieillit énormément en milieu rural. Et du coup, il faut que les intervenantes soient très bien personnellement, et les bénéficiaires pourront bénéficier d'un service adapté. Adapté, très bien. Est-ce que les compétences informatiques, aussi bien parmi les intervenants que les usagers, doivent être développées? Par exemple, il y a des séances d'animation que l'on fait sur l'informatique, mais est-ce que pratiquement au domicile ça peut être utile, ainsi qu'au bureau? Alors ça pourrait être utile pour les bénéficiaires, pour qu'ils aient des formations. Il faudra développer des animations informatiques pour chaque bénéficiaire, qu'ils le souhaiteront, parce qu'on y va. L'internet, ça va être le quotidien. Même l'intelligence artificielle. Voilà. Le téléphone portable, ça sera le téléphone du domicile, puisqu'il n'y aura plus de téléphone fixe. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc chacun pourra, à sa vitesse, apprendre à se servir du numérique. Un certain nombre d'usagers sont dans la solitude. Qu'est-ce que vous comptez faire pour contrecarrer ce phénomène? La solitude en milieu rural, c'est compliqué, puisqu'il y a la distance, il y a des personnes un peu plus ou moins mobiles, plutôt moins que plus, le manque de transport en commun. Du coup, les animations, il faudra faire des animations pour les sortir de cette solitude, mais sans oublier d'aller les chercher, de développer aussi le transport qui va autour. Et de développer aussi le service des bénévoles auprès
pour D'aller les maintenir voir. le lien, Oui, d'aller les voir. c'est oui. ça. Un des problèmes le plus important de Dom Service Plus, ce sont les horaires. C'est surtout le manque d'heures. Ouais. Le manque d'heures est dû au problème du recrutement. Si on arrive à recruter plus de personnes, on aura la possibilité d'offrir un service avec plus d'heures aux bénéficiaires qui pourront avoir toutes leurs heures attribuées par les financeurs et les caisses de retraite. Très bien. Le recrutement, alors le nombre d'heures, par rapport au nombre de recrutements, les contrats ont une certaine capacité horaire. Et s'il y a des problèmes de maladie ou de recrutement, de manque de personnel, c'est le ménage qui va subir D'accord. la coupe. La coupe d'heures. première. La coupe première d'heures. Comment comptez-vous garantir la satisfaction des usagers par la suite, quand les nouveaux usagers arrivent? Comment être sûr qu'ils sont contents, heureux de Dom Service Plus? Alors, avec le COPIL, on a décidé de mettre en place une visite au bout de 3 mois, environ 3 mois de mise de service Dom Service. 3 mois, c'est juste pour que les bénéficiaires prennent connaissance de la personne qui viennent, que les horaires soient stabilisés et que du coup, ils aient satisfaction ou quelques remontrances, voilà, pour remarques voilà, judicieuses pour pouvoir recadrer un petit peu le service proposé. D'accord. Le coût horaire paraît élevé pour Dom Service Plus et pour les intervenants et pour les usagers plus exactement. Oui. Compte tenu des faibles pensions sur ce territoire, comment maintenir cela? Comment faire? Comment organiser cela et comment l'expliquer aussi? Le taux horaire est calculé par rapport le taux horaire. Alors, au point de vue budget, il faut que les horaires, les heures proposées, il y a assez d'heures proposées pour que justement ce soit un peu lissé et que le tarif n'augmente pas. Par rapport à la prise en charge des heures facturées, une grande partie des heures sont remboursées par les caisses de retraite et par les financeurs comme le conseil départemental de l'Allier qui finance une grosse partie, et le reste à charge des bénéficiaires, c'est cette partie-là qu'il faudra limiter pour que ça n'augmente pas et que les pensions de retraite suffisent pour que les personnes restent à domicile. Bien sûr. En sachant qu'une prise en charge d'une personne à domicile est moins onéreuse pour l'État qu'une personne en EHPAD. Bien sûr, ça c'est très important de le signaler. Voilà. Avez-vous un commentaire à faire concernant Dom Service Plus en général? Je pense que Dom Service Plus est une association très reconnue sur le territoire. Il faut continuer à la développer, à communiquer justement pour qu'on ait des recrutements, donc se tourner aussi vers les personnes qui peuvent nous aider à recruter, peut-être Pôle emploi, peut-être la mission locale, peut-être les associations intermédiaires, peut-être les trois. Voilà. Mais il faut qu'on continue à apporter ce service-là, qu'on l'améliore et qu'on améliore aussi par rapport aux bénéficiaires, mais aussi aux intervenantes pour qu'elles n'aient pas trop de déplacements à faire, qu'elles soient très bien considérées. Très bien. Avez-vous un commentaire là, concernant le 50e anniversaire de Dom Service Plus qui arrive là en septembre? Donc c'est une grande fête pour faire connaître justement Dom Service Plus aux familles des bénéficiaires. Très bien. Très bien. Avez-vous envie de parler d'un autre sujet? Oui, je voulais parler des formations des intervenantes. Les intervenantes, quand elles sont embauchées, elles ont un parcours de formation. Et bientôt, il y aura des formations au premier secours pour qu'elles aient
un panel de formation adapté pour aller voir les bénéficiaires au plus loin du centre-ville. Odile, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je vous en prie. Et bon courage pour votre présidence. Merci. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Gisèle. Alors, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques instants, là, Mon parcours. votre parcours? Bien, écoutez, voilà, je suis ancien médecin à Dompierre. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, j'ai commencé en 1967. Et donc, j'ai terminé mon activité à Dompierre en 2021, après 40 ans de médecine. Et après cette mise à la retraite, récemment, il y a 1 an et demi, Karine Bouchy est venue me voir en tant que directrice d'Homme Service Plus pour être membre du COPIL. Qu'est-ce que c'est que le COPIL? Je ne savais pas, elle m'a expliqué, c'est un comité de pilotage d'une association pour surveiller ce qui se passe, donner des avis, et en tant que médecin, elle m'a dit que je pouvais avoir des avis intéressants sur le plan médico-sanitaire, médico-légal, au niveau de l'association. Donc je fais partie du COPIL depuis 1 an et demi maintenant. Par rapport à ce COPIL, vous avez trouvé votre compte, vous êtes content d'y être? Oui, ce sens que, en tant que médecin, j'étais assez solitaire puisque je travaillais seul. J'ai créé l'association de la maison médicale de Dompierre avec le docteur Guy, mais on restait quand même assez isolé en tant que médecin. Et là, au sein du COPIL, j'ai trouvé quand même beaucoup de relations qui m'ont permis de développer des idées concernant le fonctionnement associatif de Dom Service Plus. Et j'ai cru comprendre que récemment, vous aviez pris une fonction supplémentaire au sein de l'association. Oui, alors j'ai progressé à l'intérieur d'Homme Service Plus en devenant avant-hier, au cours de l'Assemblée Générale, la vice-président de l'Assemblée. Et de ce fait, j'essaierai d'apporter mes idées concernant le fonctionnement de l'association et les difficultés de rémunération aussi des membres de l'association, c'est difficile. Il faudrait éclaircir, améliorer le statut des intervenantes. Bon, à ce sujet, je vais étudier un petit peu plus grâce au syndicat de l'Union de l'aide à domicile et essayer de formuler des choses qui sont du projet de la participation, de l'intégration aux fruits de l'entreprise, qui est une entreprise à but non lucratif. Mais il faut améliorer la rémunération de ces jeunes femmes, il faut améliorer la mobilité également, donc on verra pour le transport, vélo électrique, voiture électrique, on verra cela au fur et à mesure de l'évolution de la société. Oui, votre sujet principal, c'est le bien-être des employés au travail. Voilà, le bien-être des employés au travail. C'est essentiel pour qu'elles soient rassurées, protégées, efficaces, sans souci, uniquement le souci technique de s'occuper des usagers et améliorer leur empathie, leur façon de voir, leur façon d'être auprès des autres. Parler le plus longtemps possible. Au sein du COPIL, nous avons, avec Gisèle et Vincent et les autres membres du COPIL, nous avons fait des animations, ce qui a permis de rassembler une toute petite partie des utilisateurs, puisqu'il y a 370 utilisateurs de l'association et nous en avons au maximum entre 20 et 40, c'est-à-dire à peine 10%. Donc il faudrait qu'on ait un peu plus. Mais c'est difficile parce que beaucoup sont très fatigués, très handicapés. On essaiera de faire peut-être des animations dans certains domiciles. On verra par la suite comment ça pourra évoluer. Oui, nous avons fait aussi une enquête
Ouais. Je te pose la question. Une enquête de satisfaction, oui, c'est vrai, j'ai oublié cela. Oui, oui. Une enquête de satisfaction que nous avons accomplie, parce qu'à un moment donné, le retour des enquêtes par voie postale, nous avons eu 15 réponses sur 370. On s'est dit, c'est pas possible que aussi peu de personnes répondent, comment on va faire pour les intéresser plus? Alors, j'ai proposé justement d'aller à domicile directement les voir pour l'enquête de satisfaction. Alors, nous avons divisé en deux cette enquête, c'est-à-dire qu'on a essayé d'enquêter au printemps sur la moitié des usagers et à l'automne sur l'autre moitié pour l'année 2025. Nous n'avons pas enquêté sur tout le monde, faute de temps, nous sommes bénévoles et on a eu une centaine de réponses, ce qui est déjà pas mal, ce qui nous a permis d'avoir des statistiques. J'ai remarqué que grâce aux intervenantes, grâce à l'encadrement de ces intervenantes, pratiquement 100% des usagers sont extrêmement contents d'Homme Service Plus. Bon, il y a quelques petites choses à faire, c'est effectivement le recrutement, l'organisation du travail. Comme nous l'a dit Marie-Christine Gibes et Sylvie Lenné, le planning occupe 85% du temps. Je ne sais pas si quelqu'un peut se rendre compte, c'est-à-dire que pendant 8 heures par jour, elle passe pratiquement 6h30 à s'occuper de l'organisation du placement des intervenantes auprès des usagers. C'est quand même une tâche considérable, vous les féliciter pour le faire. Parce que Oui, je n'imaginais pas que c'était 85% du temps, je pensais que c'était 50% du temps, c'est-à-dire 3 heures le matin, puis c'était terminé. Non, c'est beaucoup plus que cela, et c'est vraiment extrêmement difficile, et il faut que tout le monde se rende compte de la difficulté. L'interface entre les employés, la direction, les usagers, donc c'est un travail très compliqué. Extrêmement difficile, Oui, extrêmement compliqué, et c'est gérer de l'imprévisible de manière aléatoire. C'est compliqué, oui, c'est très compliqué. Quel est l'impact des changements d'horaire pour les employés? Tu me poses la question à moi? Oui. Eh ben, c'est des changements intempestifs. Mais comment ça vous... C'est pas toujours très bien vécu. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'arriver chez un bénéficiaire, d'avoir un coup de fil du bureau au moment où je me garais devant chez le bénéficiaire, et qu'on me dise « Madame Drapier, vous êtes où ?» Je suis chez Monsieur X. Eh ben non, vous n'y allez pas, vous repartez, vous allez, j'étais à Beaulon, vous allez à Thiel-sur-Acolin, chez Monsieur Y, pour faire autre chose, pour faire toute autre chose d'ailleurs. Mais voilà, ce sont des changements, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'adapter aussi, hein, vraiment, à ça aussi. Et il faut s'adapter tout le temps à l'imprévisible, à chaque heure de son travail. Pour les intervenantes, à chaque instant de son travail, elle peut être appelée à faire autre chose que ce qui était prévu à l'instant présent. Donc c'est tout le travail personnel, interne, pour pouvoir s'adapter et comprendre que c'est toujours comme ça et que ça ne sera jamais tranquille. Donc c'est difficile de recruter dans ces conditions-là. Et il faut effectivement une amélioration des conditions de vie, une amélioration pécuniaire aussi, mais enfin une amélioration, effectivement, il faut être formé à cela. Voilà. Après, la variété des interventions fait aussi partie de la richesse du métier. Hein. Ouais. C'est vrai que je reconnais ça. Je l'ai vécu en tant que médecin, parce que je gérais aussi l'imprévisible. La variété des interventions, en tant que médecin généraliste, aussi bien pour les intervenantes, cette variété, c'est un enrichissement permanent. C'est comme une transmission d'héritage, en quelque sorte. Chaque personne âgée ou moins âgée transmet, au bout d'un petit moment, lorsque chacun s'est apprivoisé, transmet des choses importantes, des choses qui enrichissent l'intervenante. Merci. Bon, Monsieur Jean-Charles Brumeau vous remercie de nous avoir consacré un peu Merci de votre beaucoup. temps et on vous souhaite une bonne continuation dans l'association et Merci. un vice-président heureux. Merci.
Je fais de l'accueil autant que mes collègues de travail, et donc ça me permet d'avoir des contacts au niveau physique et téléphonique. Oui. Ouais. Un petit peu d'accueil, moi, mais moindre, mais plutôt téléphonique. C'est téléphonique, oui, c'est Un peu d'accueil téléphonique. Sur les oui. problématiques de facturation, on va dire, mais c'est pas... Ah oui, d'accord. C'est tout ce qui concerne la comptabilité. Comptabilité, voilà, tout à fait. Vous êtes classé au ciblé. fond d'un couloir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quels sont les points forts de Service Plus et les points que vous verriez évoluer à votre niveau, au moins? Moi, je prends plaisir à travailler avec mes collègues. Je trouve qu'il y a une très belle ambiance au bureau. On s'entend toutes très bien. C'est vrai que... Puis après, j'aime ce que je fais, mon métier. Donc, et puis d'être sur place et de connaître les gens, c'est super, quoi. Ouais. Pareil pour Oui, Magali. oui, tout à fait. Moi, j'aime le lien social, donc voir les personnes qu'on aide, c'est toujours agréable. Donc, on est là pour les aider. Comme ma collègue, on s'entend super bien au niveau administratif. Les intervenantes, pareil, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est agréable de travailler dans un lieu où tout va bien, l'ambiance. Après, au niveau des petits points négatifs, on va dire, c'est le manque de personnel qu'on a actuellement. Mais bon, c'est partout pareil. Oui. Voilà, donc ça met un peu plus de pression Sur les astreintes. sur les astreintes, les responsables du secteur aussi, sur les plannings. Après, c'est vrai que, on va dire, voilà, point négatif, on va dire que c'est ça. Dans Dom Service Plus, vous allez vivre les 50 ans de Dom Service Plus. Qu'est-ce que vous voyez pour cela? Quel est votre message aux bénéficiaires, par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux bénéficiaires pour ces 50 ans? Qu'on essaye de les aider au mieux et puis qu'on va essayer toujours dans la bienveillance et dans l'entraide et d'essayer que nos intervenantes soient le mieux possible pour les aider et les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Oui, les faire prolonger jusqu'à... Prolonger et rester longtemps toujours dans les possible mêmes à domicile. éthiques d'être du mieux qu'on peut. Très bien. Moi, je me dis 50 ans, c'est beau, parce qu'avec tous les concurrents qu'on a aux alentours, on reste là. J'espère que ça va continuer. Et puis, comme dit ma collègue, bienveillance, toujours, les garder au plus possible chez eux. Et puis mettre aussi des outils en place pour nos intervenantes chez les bénéficiaires. Oui, je peux vous rassurer, il y a eu un questionnaire de satisfaction, comme vous le savez, qui a été très favorable pour Dom Service Plus. Donc vous pouvez être rassuré sur l'avenir de Dom Service Plus. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de cela? Oui, Voilà. tout à fait. Bon, écoutez, Magali et Stéphanie, merci pour vos réponses Merci. concernant Dom Service Plus. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Je suis avec Marie-Christine Gib et Sylvie Lenné. Quel est votre poste actuel? Alors, en quoi consiste votre travail actuellement? Alors la responsable de secteur, elle est un peu un pivot, si on peut dire. On est un peu au milieu de tout le monde. Donc on a la direction et le conseil d'administration au-dessus de nous. Et on est beaucoup en contact avec les bénéficiaires, les familles et tous les professionnels qui tournent autour du bénéficiaire. Ça peut être les infirmières, les médecins, les assistantes sociales et tout professionnel qui peut être amené à s'occuper de ce bénéficiaire. Donc c'est un travail très intéressant, pas toujours facile parce qu'il faut arriver à faire l'équilibre, trouver le bon équilibre entre tout le monde.
en ayant toujours à cœur qu'on est tous là pour la même raison, maintenir les usagers dans les meilleures conditions possibles à leur domicile, en essayant de mettre les moyens nécessaires. Alors, on établit les demandes de prise en charge auprès des différents organismes, caisses de retraite, conseil départemental. Et après, on établit bien évidemment le planning d'intervention auprès de tous ces usagers. On peut dire que vous êtes un rouage essentiel de DOM Service Plus, puisque vous êtes à l'interface entre les usagers et les intervenants. Et on essaye de faire le bon casting. Souvent, je le dis quand je suis chez les bénéficiaires, on va essayer de faire le bon casting pour vous envoyer la personne qui sera le plus adaptée à vos besoins, mais qu'on peut aussi se tromper. Donc, ils n'hésitent pas à nous faire le retour. Bien sûr. Pour éviter que la situation reste telle qu'elle. On peut toujours améliorer la situation si on met les bonnes personnes au domicile. J'imagine que l'emploi du temps des intervenantes est très compliqué et c'est vous qui essayez de régler ça, d'organiser cela. C'est pas trop difficile? Le planning nous prend énormément de temps. Le planning prend du temps. Énormément de temps. On fait des visites parce que c'est essentiel, mais le planning nous prend, je ne pense pas me tromper, mais autour de 85% du temps. Oui. Ah oui. En sachant que le matin, quand on arrive, on a toujours une surprise. C'est très rare s'il n'y a pas un matin avec une surprise pour reprendre le planning. On a l'impression, pour le coup, nous, de ne jamais avoir terminé un planning vraiment. Et c'est aussi, on va dire, les difficultés du travail. Il y a des hospitalisations. Il faut réaménager le planning, ce n'est pas toujours possible, puisque ça dépend pourquoi nous y allons. Une personne qui est hospitalisée, qui était au milieu de la matinée, s'il y a un petit-déj avant et un repas du midi, on ne pourra pas avancer le repas du midi. Donc c'est un petit peu la gymnastique des plannings. C'est une gymnastique très difficile. Vous gérez donc un planning complètement aléatoire et imprévisible. Vous faites beaucoup de visites régulièrement ou c'est une fois au début? Comment ça se passe les visites chez les usagers? Alors, pour la mise en place du dossier, même avant la mise en place du dossier, certaines personnes nous demandent d'aller établir le dossier auprès des caisses ou auprès de l'APA. Donc, on fait déjà cette première visite pour ceux qui nous le demandent. Sinon, lorsqu'on a la prise en charge, on retourne au domicile de la personne. Et là, on fait signer donc tout ce qui est documents contractuels, on explique le service. Parfait. Et donc, après, nous venons et là, on essaye de construire le planning, on va dire, ressemblant aux besoins de la personne. On est obligé de s'y adapter. Quels sont les points forts de l'aide à domicile, de DOM Service Plus, si vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, les points forts de DOM Service Plus? Alors, DOM Service Plus a su évoluer avec le niveau de dépendance qui a aussi évolué, les prises en charge. DOM Service Plus est très à l'écoute des salariés et essaie toujours d'aller vers d'améliorer les conditions de travail. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Alors, on a déménagé dans des locaux beaucoup plus adaptés. Il y a des formations très régulières qui sont faites pour être toujours un petit peu à la pointe de ce qui se fait. On a des séances de suivi avec une psychologue pour que les salariés puissent aussi, parce que c'est une charge mentale importante, physique mais mentale aussi. DOM Service Plus essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour que tout le monde se sente le mieux possible. Et le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est que c'est un métier qui n'est pas suffisamment reconnu et on le déplore depuis de nombreuses années malheureusement. Et nous avons effectivement maintenant, et nous sommes vraiment très bien équipés au niveau informatique, on a un logiciel métier qui nous fait vraiment le lien pour l'établissement des plannings, la gestion des dossiers. On a récemment été équipé de nouveaux matériels avec une ergonome qui est venue pour réévaluer chaque poste administratif. Franchement, maintenant, on travaille dans de très très bonnes conditions. Vous avez derrière vous une affiche qui montre les 50 ans. Quel est votre message aux bénéficiaires là, quand vous voyez 50 ans déjà qui se sont passés? Comment vont se passer les 50 prochaines années, si vous avez une idée? Pour notre part, je pense qu'on espère pouvoir les aider le plus possible
et pouvoir leur permettre de rester à leur domicile et avec effectivement des exigences suivant leurs besoins, mais qu'effectivement on fait au mieux. Merci mesdames, je vous remercie vraiment de tout ce que vous avez dit là ce jour. Et Merci vous êtes des rouages essentiels de Dom Service Plus et vous êtes on va dire bon anniversaire à Dom Service Plus. Oui, bon anniversaire à Dom Plus. Et selon vous, quelle qualité doit-on avoir pour travailler à Dom Service? Alors, déjà, il faut aussi de la motivation, il faut être motivé pour faire ceci. Il faut aussi aimer les personnes âgées, en sachant qu'on apprend tous les jours avec eux. Il faut être rigoureuse, il faut avoir de la force, alors de la force mentale, de la force physique aussi, bien que maintenant avec les formations, quand moi j'ai commencé, on n'avait pas tout le matériel, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le lève-malade, le verticalisateur et tout ça, les transferts se faisaient à bras-le-corps. Maintenant, on a tout quoi, on peine plus finalement, voilà, on a tout. En qualité, alors il faut aussi un petit peu avoir de caractère. Pas trop non plus. Il faut être patiente aussi. Beaucoup de patience. J'ai appris en fait moi aussi à me connaître, parce que alors, moi qui n'étais pas du tout patiente et tout, je pense que les personnes âgées m'apaisent aussi un petit peu quoi. Alors je suis aussi en vélo électrique et je me dis, beaucoup me plaignent, me disent oh Marilyn, t'es en vélo et tout. Non, parce qu'entre deux bénéficiaires, je pédale et je me vide la tête. Ça c'est très important, c'est bête mais c'est important pour moi, voilà. Et puis il faut avoir le sourire aussi. Parce que si on arrive chez la personne âgée et qu'on fait la gueule, voilà, c'est un tout, voilà. Ouais, et puis c'est une vocation aussi. Alors, on a beaucoup d'anciennes et tout ça, je pense que tout le monde vous dira pareil, ouais, c'est une vocation. On fait pas ça, on se dit pas, allez hop, on va aller postuler ici, on va aller faire un ménage ici, une toilette ici, non, c'est une vocation, quoi. Moi, ça fait 20 ans que je le suis, donc... Et qu'est-ce que vous pouvez faire chez une personne âgée? Alors, chez une personne âgée, alors on peut donc du matin, donc les lever, la toilette, le petit déjeuner, après donc le repas, les transferts, bien sûr l'entretien du logement, le soir, et bien les repas, et puis la mise en chemise de nuit ou en pyjama et les couchers, et la surveillance de médicaments. Voilà. D'accord. Et si vous voyez qu'il y a une petite anomalie, elle arrête de manger ou qu'est-ce que vous faites? Alors ce qu'il y a bien depuis quelques années, nous travaillons en fait avec un smartphone et dessus on peut faire une alerte santé. Donc on fait une alerte santé, donc toutes les collègues qui interviennent chez la personne sont au courant de la dame, si elle n'a pas voulu manger, pas prendre ses médicaments. Et en fait aussi c'est lié tout de suite au service. Donc nos responsables de secteur plus la directrice sont au courant de ça. Et si on voit vraiment que ça ne va pas, alors on a beaucoup de chance, parce que moi je pense qu'on a beaucoup de chance. On travaille beaucoup avec les infirmières et elles sont notre plus grande aide en fait. Voilà. Et on les prévient, et après, si vraiment ça ne va pas, après elles font le lien avec le docteur, même la directrice aussi prend les choses en main, et c'est très très bien. D'accord. Est-ce qu'on pourrait améliorer le service? Et si oui, comment? Améliorer le service en faisant moins de kilomètres pour certaines collègues. Non, je pense souvent à mes collègues qui sont en voiture, qui font pas mal de secteurs. Après, améliorer le service. Il y a toujours à améliorer. Alors, je suis aussi déléguée du personnel. Donc, tout à l'heure, là, je vais aller en réunion de délégués. On a 2-3 petites questions. Alors, je ne sais pas si ça bougera, je ne sais pas si ça améliorera. On verra, quoi. On verra.
Je vous remercie de nous avoir Merci à vous. accordé ces quelques minutes Merci. avant la réunion. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Bonjour Nathalie Corr, comment allez-vous? Très bien. Bon, parlez-moi de vous en tant qu'intervenante au compte d'Homme Service Plus. Donc voilà, je suis Nathalie Corr, 60 ans. Je suis au service de Dom Service Plus depuis presque un an. J'ai commencé il y a à peu près ma carrière il y a presque 30 ans. J'ai commencé en tant que mandataire. Les 10 premières années, j'étais aide à domicile, aide ménagère. Ensuite, le métier comme aidante a évolué. Donc, j'ai commencé à faire des toilettes, toujours en service mandataire, chèque emploi-service. Donc, j'étais seule entre la famille et le bénéficiaire, qui au fil du temps a été très très dur pour moi parce que j'étais complètement isolée, j'avais personne pour me soutenir. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, des fins de vie, Alzheimer, Parkinson. Donc c'est très très dur, pas de matériel non plus pour les conditions de travail. Donc au bout de quelques années, j'ai décidé de travailler en association. Un changement de vie m'a permis aussi de changer de lieu de travail. Donc je suis arrivée à Chevannes il y a à peu près 2 ans. J'ai postulé à Dom Service parce que je voulais être en association. Et donc j'ai eu un entretien avec la directrice qui a accepté ma candidature. Et aujourd'hui, je suis ravie de travailler pour Dom Service car j'ai toutes les conditions qu'il faut. J'ai des vraies vacances, je vais avoir des vraies vacances. Donc je suis très contente. J'ai du matériel médical, j'ai le lève-malade, le verticalisateur, les draps de glisse. Donc maintenant, je suis sereine dans mon travail et satisfaite. Oui, très bien. Voilà. Très bien. Quelle commune couvrez-vous finalement Donc de ça? je suis sur Chevannes à la Marpa. Oui, et essentiellement. Oui, et puis mon plus gros secteur c'est quand même Bollon. Bollon, d'accord. Vous avez combien de personnes que vous voyez à la Marpa, combien à Bollon à peu près? Beaucoup, sur la Marpa j'en ai peut-être une dizaine. Ah oui. À peu près, ouais, si c'est pas plus. Et sur Bollon, justement, c'est ça aussi le changement, parce qu'avant, mandataire, j'avais à peu près une dizaine de personnes qui étaient fixes. Là, sur Bollon, j'ai rencontré au moins 25 personnes en 1 an. Vu votre expérience en tant qu'aide à domicile, quelle qualité faut-il pour être une bonne aide à domicile? La patience, La patience, oui. Ouais, beaucoup de patience, de la bienveillance. Oui. Et beaucoup d'écoute aussi. Beaucoup d'écoute, Ouais. patience, bienveillance, écoute, oui. Ouais. Je pense que c'est déjà les trois déjà. qualités. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et puis la technicité aussi, parce que c'est important de... Oui, mais ça, moi ça, c'est l'expérience que vous l'avez depuis longtemps. Oui, mais... Parce que ça fait 30 ans que vous êtes... j'ai appris sur le temps, on va Sur le dire. tas, oui, voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'en association, je connais pas encore toutes les... Parce que, comment dire, j'ai pas été, formée au départ. Au départ, voilà. Voilà, donc vous avez essuyé beaucoup de plâtre. Voilà, exactement. Donc, j'ai pas eu de limite, on va dire. Oui. Je faisais jusqu'à oui. des soins infirmiers. D'accord. Tandis que maintenant, j'ai des limites. C'est bien cadré. Et c'est beaucoup mieux. Ah oui. Voilà. Bien sûr. On sait me rappeler gentiment qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça.
Voilà, oui, c'est Et mieux. c'est pour ne ça pas que faire je suis ravie d'être en association aujourd'hui. Voilà, c'est Voilà. essentiellement dans le but de ne pas faire d'excès pour vous-même, Tout à fait. voilà, pour n'être pas surchargé vous-même, Voilà. pour vraiment trop bien faire. Voilà. Ça, c'est très important. Mm. Est-ce que vous voyez, vu votre expérience, des améliorations à faire, aussi bien pour les intervenants que pour les usagers? Est-ce que vous avez des idées pour les améliorations? Non. Donc pas trop d'idées, hein, c'est Ben, déjà très bien comme ça. Ah oui, oui, oui. Vous Ah trouvez oui, oui, oui. Pour moi, c'est un soulagement d'être en association. le système de Dom Service Plus vous Ah oui. satisfait Ah oui. très bien. Ah oui, Bon, oui, oui. c'est très bien. Oui. Donc vous êtes très satisfaite de ça? Ah oui, 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 c'est complètement différent de ce que j'ai vécu pendant des années. C'était trop compliqué, c'était difficile. Oui, oui, oui. C'est Donc, très pesant. Là, maintenant, je suis sereine dans mon travail. Vous recommanderiez à des jeunes d'aller travailler plutôt en association que Tout à de fait. commencer toute Ah, seule ça, oui. dans leur petit coin? Ah oui, oui. oui, c'est Ah beaucoup oui, mieux, oui, oui. avec une formation au départ. Voilà, ouais. Eh bien, Nathalie, merci beaucoup. Bonjour à tous. Là, aujourd'hui, maintenant, je vois Gisèle, qui est une ancienne employée de Dom Service Plus. Et merci maintenant d'être bénévole pour Dom Service Plus. Quelle qualification faut-il pour être un employé modèle de Dom Service Plus Employé modèle. Oui. Pour essayer de tendre. Pour être la plus efficace. Oui, déjà, oui. déjà de quoi? De la volonté, de l'empathie? Alors il faut il faut beaucoup de qualités, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut beaucoup de qualités. Il faut de l'empathie, il faut beaucoup de patience, il faut des qualités d'adaptation, parce qu'on a affaire à des personnes très très différentes, des milieux très différents, des maisons très différentes, donc il faut beaucoup de la technicité aussi, hein. C'est pour ça qu'à Dom Service on fait beaucoup de formations, donc ils nous aident bien dans notre pratique. Et puis on a affaire à des gens très différents, hein, entre une personne âgée, moi j'ai eu des personnes âgées bien sûr, mais j'ai eu aussi des personnes handicapées qui n'étaient pas spécialement âgées, j'ai eu des enfants handicapés, j'ai eu des enfants en garde d'enfants. Donc tout ça demande beaucoup de qualité d'adaptation, de patience, voilà, avoir le sourire, être dans la bonne humeur. Voilà. Oui, effectivement, il faut beaucoup plus il faut vraiment de la technicité, mais surtout beaucoup de qualité humaine. Exactement, voilà, ça, oui, voilà. Il faut beaucoup d'humanité, oui. Quelles ont été vos expériences les plus enrichissantes, peut-être anecdotiques? J'ai pensé spécifiquement à une personne, je vais dire son prénom, Marie, qui était une personne lourdement handicapée, qui avait le Lockton syndrome, et où l'équipe dont je faisais partie travaillait chez elle 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une personne qui m'a beaucoup marquée. Et le travail, j'ai beaucoup appris en travaillant chez elle, en travaillant avec les infirmières également. Et c'était une personne qui avait une très forte personnalité et qui m'a vraiment beaucoup appris au niveau humain, sur elle, sur moi, sur les autres. Voilà. Donc je pense plutôt à elle. C'est vrai que les détresses extrêmes de ces gens c'est ça, la force de caractère. Nous font sentir Oui. l'humilité qu'il faut avoir devant cette force de caractère. C'est Oui, ça. vrai. Et après, on n'a plus envie de se plaindre de nos petits bobos Oui, quotidiens, absolument. parce qu'on est voilà, bluffé par la force de caractère de ces personnes. Quels sont les encouragements? Qu'est-ce qu'il faudrait dire à quelqu'un qui voudrait devenir aide à domicile? Est-ce parce qu'on a des difficultés de recrutement, comme vous le savez? Ah oui, je sais ça, oui, oui. Déjà, il faut se connaître un petit peu soi-même, savoir si on a cette envie d'aller vers l'autre et d'aider l'autre. Ça, c'est déjà la base de la chose et tout.
Et je pense que l'essentiel, c'est d'avoir envie de ce métier. Voilà. Oui, d'avoir, humainement parlant, cette envie-là, oui, c'est important. Et puis pour voir après, presque la vocation alors, non? il y a un peu de ça, Oui, quand il y a même. un peu de ça. Il y a un peu de ça, oui, oui, il y a un peu de ça. Moi, je pense pas qu'on puisse aller vers des métiers comme ça par hasard, en étant froid, distant. Oui. Il faut. On peut pas être C'est neutre. pas possible. Ou alors, on va pas tenir bien longtemps dans le job, quoi. Vous êtes devenu membre du comité de pilotage de Dom Service Plus. Qu'est-ce qui vous a attiré? Où est-ce qu'on est allé vous chercher? Ou est-ce que vous êtes venu comme ça? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé parce que, étant une ancienne employée de Dom Service, Karine Bouchy, donc la directrice, m'a téléphoné et m'a demandé si je pourrais participer à ce comité de pilotage. Elle m'a un peu expliqué les tenants, les aboutissants. J'ai dit oui. Bien. J'ai dit oui et je ne regrette pas. Voilà. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste le COPIL et quelles sont les activités du COPIL? Alors, les activités du COPIL, nous nous réunissons en moyenne une fois par mois. Au départ, on a modifié certains textes, on a créé certains textes. À l'initiative de Vincent, nous avons créé une lettre d'info trimestrielle qui est pas mal, c'est un outil assez performant. Et puis nous faisons des animations pour les personnes. Pareil, en principe une fois par mois, bon, sauf la période estivale, mais une fois par mois. Donc on a fait des activités musicales qui ont eu beaucoup de succès, du cinéma, des repas au restaurant, des activités manuelles. Voilà, mais ça se passe toujours bien, dans la bonne humeur, les gens sont contents de participer. Et voilà. Très bien. Merci Gisèle, c'est fait un plaisir de discuter avec vous. Et puis à bientôt. À bientôt, plaisir partagé. Bonjour Valérie. Bonjour Gisèle. Est-ce que tu peux nous dire brièvement en quoi consistait ton travail auprès des personnes âgées? Alors, quand j'ai commencé, notre travail consistait à tout faire. Tout faire ce qu'ils nous demandaient, puisqu'il n'y avait pas de cadre, pas de règlement. Donc, malgré qu'on ne devait pas faire de toilettes, mais on les faisait quand même. J'ai repeint des volets, j'ai repeint des sous-sols, j'ai scié du bois. Parce qu'il n'y avait pas de règlement, on ne pouvait pas dire non, je ne fais pas, parce que voilà, c'était comme ça. Et puis après, juste après ma coupure du grand arrêt que j'ai eu, les règles avaient apparu, le cadre avait apparu, et c'était un bon soulagement. Oui. Oui, je comprends, oui. Et du coup, tu as vu ce métier vraiment évoluer au fil des années. Évoluer, quoi. Et évoluer vers le meilleur quand même. D'avoir des jours de repos. Au début, tu n'avais pas de jours de repos. Donc c'était quand même assez sympa. Et puis oui, le travail, il y avait des règles. Et en plus, parallèlement à l'aide à domicile, on a eu la chance d'avoir un pressing à Dompierre. Donc ça nous évitait d'emmener le linge chez nous aussi, pour les gens qui n'avaient pas de machine. Donc ça a quand même bien évolué. Oui. Surtout que, si je sais, tu ne travaillais pas en voiture. Non, tout en vélo. Voilà, tout en vélo, y compris le linge sur le vélo et tout ça, le linge des usagers sur le vélo, oui. Plus à l'époque, on avait beaucoup de mandataires, on avait aussi des employeurs privés, donc c'était assez chaud. C'était une époque héroïque. Donc je pense que quand on s'accroche dans des conditions comme ça, c'est facile de s'accrocher après. Après c'est plus simple, oui. Voilà. Et à ton avis, quelle qualité il faut pour travailler dans un service d'aide à domicile comme Dom? Avoir une facilité d'adaptation. On est d'accord. De pouvoir côtoyer 4 ou 5 univers dans la même journée. C'est ça, ouais.
Et puis des personnes très différentes. Ouais, des univers vraiment extrêmes. Oui, extrêmes. Ouais. Est-ce que ce travail était conforme à ce que tu l'imaginais, tel que tu l'imaginais avant de le faire? Non, parce que j'avais pas d'idée préconçue. Non. Ouais. Au départ, on a l'idée d'être aide ménagère, donc de faire du ménage. Donc je savais faire parce que j'avais travaillé dans des sociétés de nettoyage aussi. Et mais pour le reste, non, je m'y attendais pas et c'était sur le tas, quoi, en fait. Oui. Et en fait, tu as apprécié ah oui, oui. ce Ah travail. oui. Et qu'est-ce que tu appréciais le plus dans ce travail? En fait, on peut pas dire qu'on apprécie une chose, tout dépend des gens, des maisons qui nous accueillent, quoi, en fait. C'est vrai. Après, il y a des gens plus faciles que d'autres, moins faciles, mais des moments de découragement et puis hop, on repart. Ouais. Une nuit de sommeil et c'est bon, quoi. Et selon toi, comment on pourrait attirer des personnes vers ces métiers du domicile? On a longtemps réfléchi. Moi je reste persuadée que le travail en poste serait l'idéal. Mais dans l'absolu, apparemment c'est impossible vu le manque de recrutement. Oui. Voilà. Je mais crois ça qu'il y a serait eu des tentatives déjà. Mais il faut quand même énormément de personnel et voilà. Et puis peut-être des salaires plus élevés. Certes. Oui, des salaires plus élevés, ça serait aussi une pas mal. appréciable. Et des journées qui s'étalent sur moins de temps, avec moins de coupures. Parce qu'il faut dire qu'il y a une très Voilà. longue plage horaire. Les journées commencent à 7h30 jusqu'à 8h30 le soir, voilà. En moyenne, quoi. Avec des coupures, mais c'est quand même toute la journée de prise. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que Non. tu aimerais aborder Non. dans cet entretien? Non. Rien. Et comme je disais souvent à la directrice, de toute façon, aide à domicile un jour, aide à domicile toujours. Tu es bien d'accord? Tout à fait. On garde les réflexes même quand on ne travaille plus. Et du coup, tu es membre du COPIL. Oui. Pour rester un petit peu pour garder un lien. Et dans ce lien-là, Ouais. avec y compris les personnes âgées et puis le lien social que Et ça puis représente on est aussi. quand même un bon groupe. Oui. Où on se connaît. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, écoute, il me reste à te remercier. Merci, d'avoir Gisèle. consacré un petit peu de temps. Merci à toi. Voilà, bonjour Sarah Bréchet, vous êtes la directrice de la MARPA. Oui. Comment êtes-vous devenue directrice de la MARPA? Quel est votre parcours professionnel avant d'arriver ici? Alors, je suis directrice de la MARPA depuis le 3 avril 2017, déjà. Et auparavant, j'ai été 10 ans assistante sociale en gériatrie à l'hôpital Cœur du Bourbonnais à Trongy. D'accord. Donc voilà, je m'occupais de la réorientation des gens qui étaient hospitalisés. Donc j'ai changé de côté, en fait. Maintenant, je fais l'accueil. Comment se fait-il d'ailleurs qu'ayant du personnel à la MARPA, vous ayez besoin de Dom Service Plus en plus? Alors, la MARPA a du personnel
Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous n'avons pas l'agrément du conseil départemental qui nous permet d'assurer les soins à la personne, donc ce que fait Dom Service Plus. Quand je suis arrivée à la MARPA, donc il y avait 2 systèmes qui fonctionnaient pas très bien. Donc il y avait un système mandataire, donc c'est-à-dire que c'était les personnes âgées qui étaient employeurs de leurs aides à domicile. Donc ça commençait à devenir très compliqué parce que les personnes qui étaient employeurs étaient très âgées. Donc leur famille très âgée aussi, et du coup ça devenait très compliqué de gérer du personnel. Donc ce service-là s'est éteint progressivement, et donc uniquement un service prestataire a continué à intervenir à la MARPA. Alors comment Dom Service Plus est arrivé à la MARPA? En fait, on a des résidents qui sont arrivés, donc notamment une du foyer logement de la résidence autonomie de Bolon, qui avait déjà Dom Service Plus. On va dire que le service prestataire qui intervenait à la MARPA, qui est local, il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Voilà, donc on a été obligé de chercher une autre solution pour le bien-être de nos bénéficiaires, et donc j'ai rencontré Madame Bouchy, avec qui on a longuement échangé sur la situation, qui a parfaitement compris le problème, et donc c'est vrai que les choses se sont faites naturellement en fait. Oui, tout à fait naturellement, progressivement, de plus en plus. Combien avez-vous de personnes prises en charge par Dom Service Plus? Alors j'ai recompté tout à l'heure avant que vous arriviez, je me doutais de la question. J'en ai 10 actuellement. Bien, oui. Exactement. Bon. Quel est votre avis sur Dom Service Plus en tant qu'entreprise d'aide à domicile? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Très très bien. On a un échange, que ce soit avec Madame Bouchy, Madame Lenné, Madame Gib, qui est très fluide, très efficace. Dès qu'on a un souci, elles essayent toujours de nous trouver une solution par n'importe quel moyen. Je veux dire, c'est une relation idéale, vraiment. Parfait, oui. Vraiment. Nous sommes heureux d'entendre ça. Parfait. Je n'en doute pas. Donc, pour avoir expérimenté d'autres services, je peux vous assurer que celui-là roule parfaitement. Oui. Et les intervenantes sont dans le même but, en quelque sorte. Très bien aussi. De la même façon. La formation technique est bonne, et l'empathie, la bienveillance sont toujours Et puis on travaille l'équipe MARPA et l'équipe de Dom Service travaillent ensemble. Donc dès qu'il y a des prises en charge qui sont notamment à faire à 2, ça peut arriver. On le fait très efficacement. Au sein de la MARPA, parmi les bénéficiaires de Dom Service Plus, tout le monde est ravi ou content, ou il n'y a pas de... J'ai pas eu de mauvais échos. Non, et puis ce qu'ils apprécient grandement, et ça je le sais, c'est que il y a des points qui sont faits régulièrement. Madame Bouchy se déplace très régulièrement pour faire le point avec eux, et ça je trouve que c'est très bien. C'est important. Parce qu'ils ont l'impression d'être entendus et écoutés, et ça c'est le plus important, quoi. Oui, nous en tant que bénévoles, nous allons passer aussi voir pas mal de bénéficiaires également. Ça leur permet moralement d'aller un peu mieux. Et puis de dire ce qu'ils pensent, et surtout que effectivement la prise en charge soit continue, mais pas sans donner un avis régulier sur ce qui se passe. D'accord, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller dans les améliorations, puisque tout a l'air d'aller très bien? Pas grand-chose, du coup. Voilà, c'est ça. Non, juste de continuer comme ça, c'est parfait. Déjà, oui, de maintenir le statu quo comme ça, Vu les difficultés que nous avons en général, ça va être assez difficile de maintenir le statu quo. Oui. Le vieillissement de la population, c'est effectivement difficile. Très. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire là-dessus, de particulier? Non, c'est un plaisir de travailler avec Dom Service Plus, et que vraiment, on souhaite continuer cette collaboration le plus longtemps possible. Madame Bouchy, je vous remercie je vous en prie. De vos recommandations, de vos remarques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonjour Virginie, tu es infirmière libérale à Dompierre. Exactement. Je t'ai connue pendant très longtemps, depuis que je suis venue à Dompierre en 2008. Oui, je suis pas si vieille que ça quand même, mais... Non, mais... Oui, on a beaucoup travaillé ensemble. On a beaucoup travaillé ensemble.
Alors, comment ça se passe actuellement? Dans quel cabinet êtes-vous? comment Alors, je suis dans le cabinet de Dompierre, qui est à la maison de santé de Dompierre. La question de savoir ce que c'est qu'une infirmière libérale, c'est une infirmière, j'ai tendance à comparer ça au médecin généraliste, c'est une infirmière généraliste, c'est-à-dire qu'elle travaille pas seulement sur une spécialité, mais sur tous les domaines de spécialité médicale, que ça soit la chirurgie, que ça soit la médecine, que ça soit la diabéto, que ça soit, et surtout notre plus gros travail, c'est le maintien à domicile, c'est-à-dire comment peut-on faire en sorte que les patients puissent rester chez eux, si c'est leur souhait, le plus longtemps possible. Et je pense que notre travail avec les médecins en ville s'articule surtout autour de ça et autour du bien-être et du bien soigné qu'on peut apporter aux patients qui sont à leur domicile avec des pathologies parfois lourdes. Donc l'objectif des infirmières et l'objectif de Dom Service Plus est vraiment le même, maintenir à domicile en autonomie le plus longtemps possible en autonomie et dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'on ne peut pas perdre de vue que pour certains patients, leur souhait est de rester à domicile, mais qu'il y a quand même des limites au domicile, entre autres la douleur, qui est pour moi la principale, la mise en danger, quand c'est des patients qui sont atteints de pathologies de démence ou de pathologies psychiatriques. Et la dernière limite, je dirais que c'est l'entourage, parce que quand on a des patients qui sont réellement très isolés, même si tout le monde y met beaucoup de participation, que ça soit Dom Service ou que ça soit nous, que ça soit les médecins, il y a des moments où c'est pas possible. Un patient ne peut pas être seul dans certains moments de sa vie. Très bien. Quel type de relation entretenez-vous avec Dom Service Plus et les intervenants? Alors, très bonne. Nous, on ne peut absolument pas se plaindre. On a beaucoup de chance. On a des super aides à domicile sur Dompierre qui connaissent super bien leur boulot, qui connaissent bien leurs patients, qui sont bien drivées, qui savent ce qu'elles ont à faire, qui savent nous alerter. C'est elles qui passent le plus de temps avec le patient, donc c'est elles qui savent le mieux ce dont le patient a besoin et quand le patient se retrouve en difficulté. Elles sont pour la plupart très à l'écoute des patients. Même en gestion de crise, on en a eu quelques-unes ces derniers temps. Moi, je peux vraiment rien leur reprocher. Elles sont à l'écoute, on communique beaucoup, que ce soit avec la direction ou que ce soit avec les filles, pour essayer de temporiser, améliorer. C'est des réglages fins. Je pense qu'elles savent qu'elles peuvent tout le temps nous interpeller. On a toujours travaillé comme ça, donc moi j'entretiens en tout cas de très bons rapports et mes collègues également et quand il y a un désaccord, parce que ça arrive, on arrive toujours à trouver un moment pour se mettre autour d'une table et essayer d'en discuter ensemble. Si un intervenant a un souci, comment ça se passe avec le bénéficiaire? Comment ça se passe? Quelle est votre participation? Notre rôle, alors s'il a un problème, s'il a une inquiétude, auprès et qui sait qu'on va passer, généralement, soit elle nous laisse un mot, soit elle nous appelle, soit elle nous attende, ça peut arriver, pour qu'on voit avec elle le problème et l'inquiétude et s'il y a réellement quelque chose à faire. Ça m'est arrivé ce matin, pas plus tard que ce matin, donc je peux le dire, elle m'a interpellée sur un problème et on a vu ensemble et j'ai donné des consignes qui ont permis, je pense, d'apaiser un petit peu la situation, enfin du moins de rassurer et la patiente et l'intervenante, parce que quand il y a des patients qui vont pas trop bien, elles sont très très inquiètes, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc elles savent qu'elles peuvent nous joindre, elles ont généralement nos numéros de portable ou elles passent par le bureau qui a nos numéros de portable et généralement quand c'est nécessaire, ça nous arrive de retourner chez le patient pour voir si... Moi je leur fais confiance. Généralement si elles m'alertent, c'est qu'il y a un problème parce qu'elles sont très autonomes, donc elles m'alertent très rarement pour rien du tout, quoi. Oui, donc en tant qu'infirmière libérale, vous êtes capable de modérer la situation et de faire intervenir le médecin très rapidement, puisque vous êtes en contact directement avec le corps médical. Tout à fait. Alors c'est un S'il y a un problème grave, bien par sûr. exemple. Alors c'est un peu moche ce que je vais dire. Elles ont autant de vision que nous sur le patient. Par contre, si elles appellent le 15, elles seront beaucoup moins écoutées que si c'est nous. Ah, voilà. Voilà, le problème il est là.
Alors qu'elles savent, en fait, dans 90% des cas, que le problème est grave et qu'elles doivent appeler le 15. Certaines le font dans l'urgence quand c'est vraiment une urgence vitale immédiate. Bien sûr. Mais sinon, elles savent aussi très bien qu'on aura un peu plus de poids, et quand on n'en a pas assez, elles savent aussi qu'on peut avoir plus facilement des contacts avec les médecins qui auront plus de poids. Ils font beaucoup de tri parce qu'ils sont débordés aux urgences, ce que j'entends tout à fait. Mais des fois, on perd un peu de temps, c'est vrai, avec ça. Ce partenariat que vous avez fait avec Dom Service Plus, est-ce qu'on est capable de le faire avec d'autres cabinets moi, je pense que libéraux? Ça devrait être généralisé, oui, à tous les cabinets. Toutes les infirmières en libéral ont à peu près les mêmes compétences et les mêmes envies, les mêmes lignes de conduite. Donc, oui, bien sûr. Je pense qu'elles sont tout à fait capables de communiquer comme nous, on l'a fait sur Dompierre jusqu'à maintenant. Et puis, il y a les réunions qu'on fait une fois par trimestre, là, qui nous permettent aussi de nous rencontrer. Parce que il y a beaucoup de mouvements quand même, donc il y a des intervenantes qu'on connaît moins que d'autres. C'est vrai qu'on a des piliers qu'on connaît depuis de nombreuses années, et puis les nouvelles qu'il faut intégrer aussi au groupe pour qu'elles se sentent suffisamment à l'aise pour nous appeler si jamais il y a un problème. Et je pense que ça, c'est faisable dans tous les cabinets. C'est pas spécifique au nôtre. Oui, c'est vrai que la synergie est très forte entre le cabinet libéral de Dompierre et Dom Service Plus. Mais il faudrait que ce soit exactement pareil avec ceux des localités avoisinantes. Après, le petit défi, je dirais, c'est que c'est vrai que nos structures sont dans la même commune. Oui. Ça facilite grandement les choses, mine de rien, et on a une maison de santé. Et ça facilite beaucoup les choses parce que nous, les médecins, il suffit que j'attende entre midi et 2, je sais qu'elles vont manger, je sais que je vais pouvoir les voir à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas des infirmières autour qui ont peut-être plus de mal aussi à les joindre en direct. D'accord. Même si à Dompierre, je sais que les médecins répondent toujours aux infirmières, mais disons que pour nous qui sommes sur place avec eux, ça va plus vite, c'est pas... Donc notre champ d'action est peut-être un petit peu plus grand à ce niveau-là que les infirmières d'à côté qui vont avoir un peu moins de réactivité. Oui, qui n'ont pas les mêmes médecins de référence. Qui n'ont pas les mêmes médecins de référence et qui les ont pas sous la main en fait, c'est ça le truc. Pour améliorer encore cette excellente relation, que pourraient faire les deux parties pour améliorer la prise en charge des usagers? C'est déjà pas mal. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais pas loin. Oui. Tout ce que vous nous avez dit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Je crois qu'il faut surtout qu'on continue à travailler ensemble, dans l'intérêt des patients, évidemment, et dans le nôtre aussi, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'avoir un métier qui n'est pas épanouissant. Et je pense que si on travaille tous ensemble, ça le rend super chouette, en fait. Que ça soit pour les intervenantes ou pour nous, et que les patients le ressentent. Largement. Les patients savent aussi que s'ils n'ont pas avec elles, ils n'auront pas avec nous. Enfin, je veux dire, c'est un peu, vous savez, comme des parents avec des enfants, pour certains enfants, pour certains patients. Ils savent que si nous on a dit non, l'aide à domicile, elle va dire non aussi. C'est pas voilà. C'est vrai. Il y a quelque chose. En fait, il faut. Enfin, c'est des personnes âgées pour la plupart qui ont besoin d'être entourées. Mais on se retrouve très rapidement dans quelque chose d'assez maternant parce que c'est logique et c'est naturel d'avoir envie de prendre soin. Voilà, d'avoir envie d'aider, d'avoir envie de prendre soin, que ça soit pour les intervenantes ou que ça soit pour nous. Et les patients se laissent bien faire parce que je pense qu'ils ont aussi énormément besoin qu'on prenne soin d'eux au quotidien. Virginie, merci. Merci d'être venue nous parler, d'avoir pris sur votre temps et de prendre soin de nos personnes âgées. Et on va essayer de continuer. Vous le faites très bien. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir Edith Fraisse. Edith Fraisse, que j'ai rencontrée dans mon activité médicale assez souvent sur les bords des rues de Dompierre, toujours en quête de services à domicile ou de bénévolat auprès des personnes âgées, auprès des maladies d'Alzheimer également. Et je voudrais savoir, vraiment, Edith, comment vous avez fait pour faire tout ça, parce que vous aviez une activité extraordinaire. Et je voudrais savoir comment vous avez commencé ça, à quel moment de votre vie vous êtes tombé dans la marmite du bénévolat. Voilà. Donc bonjour. Le bénévolat a commencé déjà à l'âge de 17 ans
Ensuite, j'ai mes activités, j'ai travaillé comme tout le monde, donc j'ai abandonné un peu le bénévolat en raison de la vie familiale. Ensuite, pour des raisons de santé, j'ai dû faire appel à l'association d'aide et maintien à domicile pour un membre de ma famille. Donc j'ai connu cette association à ce moment-là. Je voyais régulièrement Madame Brun qui venait à la pharmacie et qui me disait « il faut venir dans notre équipe, je vous verrai bien, dans notre association, venez nous rejoindre ». Bon, je crois comprendre que vous aviez visité beaucoup de gens dans les hôpitaux dans le cadre de votre bénévolat dans toutes les directions. Comment ça se passait dans les hôpitaux? Comment vous faisiez? Alors, quand je suis allée à l'hôpital, donc j'étais envoyée par la direction. On me disait, en accord avec les familles, est-ce que la malade voulait ou le malade voulait me recevoir, s'il était d'accord. Et lorsque je voyais les malades, s'ils étaient bien, je pouvais discuter un moment avec eux sans... Je ne restais pas 1 heure, voire un petit quart d'heure, 20 minutes, mais on voyait discuter, ils étaient très, très heureux. Et il y a une personne, une fois que je suis allée voir, quand elle m'a vue arriver, elle m'a dit « je ne pensais pas que vous seriez venu me voir ». Donc, ça m'a beaucoup touchée. Oui, donc finalement, il y a l'aide à domicile, les soins à domicile autour de Dompierre, et en même temps, il faudrait effectivement pratiquer cela, suivre ces personnes lorsqu'elles sont hospitalisées, envoyer un bénévole à l'hôpital. Et actuellement, il n'y a que vous qui le faites. Je ne le fais plus là. Mais vous ne le faites plus maintenant. Je ne le fais plus depuis qu'il y a eu le Covid, je ne le fais plus. Mais il n'y a plus personne qui le fait. Et plus personne ne le fait. Oui, donc il faut pas les lâcher en fait. Voilà, ils sont aidés à domicile tant qu'ils sont à domicile, et dès qu'ils vont à l'hôpital, s'ils vont à l'hôpital, il faut aller les chercher. Voire même à l'EHPAD. Moi, je me souviens. Voire même à l'EHPAD. Qu'est-ce que vous pourriez voir comme amélioration pour Dom Service Plus dans l'avenir prochain? Alors moi, je vais parler du CRT. Oui, voilà. Ça, c'est important. C'est mis en place en Saône-et-Loire. J'ai des retombées, c'est pour ça que je peux en parler. Le CRT, c'est le Centre de ressources territoriales pour personnes âgées. Ce qui les maintient, c'est pour les maintenir à domicile. Moi, tout ce que je fais, quand ma journée est finie, je suis très contente parce que je me suis dit, j'ai apporté quelque chose à des personnes qui sont en difficulté. On est là pour les aider, pour les écouter déjà, les accompagner, et puis les informer sur ce qui existe. Ça, c'est important. Et ensuite, les accompagner. Dom Service Plus va avoir 50 ans. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour Dom Service Plus dans l'avenir proche? Eh bien, qu'il y ait une évolution, que cette évolution continue. Oui. Parce que nous en avons besoin. La population en a besoin. Elle est vieillissante. Il faut qu'elle s'étoffe en personnel, oui, en administratif et puis aide à domicile.
Parce qu'il y a des aides à domicile formidables. Voilà, merci Edith d'avoir pris le temps de Mais nous expliquer tout ça. C'est que du bonheur. Merci, merci beaucoup. Et j'espère pouvoir continuer encore quelques années. On l'espère aussi. Bonjour Madame Maleret. Bonjour Madame. Vous êtes bénéficiaire de l'association Dom Service Plus. Oui. Donc on va discuter un petit peu Oui. autour de l'association. Oui, l'association, oui, depuis l'âge de 14 ans, je suis dans le monde. D'accord, donc ce qui vous manque le plus chez vous, c'est la vie sociale, quoi, de voir du C'est monde. voilà, c'est la Voilà. vie sociale. C'est ça. Donc c'est pour ça que vous participez aux activités Oui, aussi parce que de je Dom fais Service. partie à peu près de partout, oui. Toutes les associations, le comité des fêtes et tout ça, j'aimais D'accord, vous n'êtes pas une solitaire. Non, je suis pas solitaire. Non. Donc, oui, d'accord, je comprends. Et du coup, l'association, ça fait à peu près combien de temps que vous y êtes? Alors l'association. On a dit notre association Ben, Dom peut-être- Service. Ça fait peut-être deux ans et demi maintenant, Oui. vous me le dites. Parce... Donc votre fils s'est occupé de faire intervenir l'association. Oui. Et est-ce que vous le regrettez? Pas du tout. Non, vous ne regrettez pas. Ah non. Vous participez à toutes les activités? Ah ben oui, moi, quand on me dit d'y aller, j'y Oui, vais. la musique, Ah oui. Ah oui, les activités manuelles, le resto. Oui, j'aime oui, tout ça, j'aime bien. Sauf que j'avais pas apprécié. Ah, c'est vrai. Non, je n'ai pas apprécié, j'avais rien mangé d'ailleurs. Ah Oui. oui, ok. Mais je suis contente de 5%. Hein? Oui, c'est bien 100%. Voilà. Oui, d'accord. Donc, toujours sans donner de nom, quelles sont les qualités que vous appréciez chez les intervenantes de Dom Service Plus? J'apprécie tous les gens. Oui. Ils vous aident, et ça, j'apprécie bien. Oui. Hein? Oui, elles ont des qualités. Elles ont des sont qualités, elles gentilles. s'occupent de vous. D'accord, Hein? très bien. Alors, moi j'aime ça. Oui. C'est vrai, c'est surtout quand je marche, il y a des fois que je suis déséquilibrée. Ah oui. Est-ce que vous recommanderiez Ah oui. Dom Service? Ah oui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un Je dirais que vous pouvez y aller parce qu'ils vous aident et puis ils vous laissent pas tout seul. Voilà. Moi je suis vraiment enchantée. Hein. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Eh bien, écoutez, je peux dire que du bien de vous. D'accord, très bien. Eh bien, on vous remercie d'avoir accepté de nous consacrer ce petit moment. Oui. Et puis on vous dit à bientôt. Voilà, ben c'est bien. Donc nous sommes là avec Claudia. Bonjour. Bonjour. Et Madame Courrier. Voilà. Donc on va vous faire une petite vidéo pour voir ce que vous pensez de Dom Service, pour voir comment vous êtes arrivé à Dom Service et tout. On va vous poser quelques questions et si vous voulez bien y répondre, ça serait gentil. D'accord? Donc je pose des questions à Claudia d'abord. Allez-y. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel? Comment vous êtes arrivé? Depuis quand à Dom Service? Ça fait 3 ans à Dom Service. D'accord. Parce qu'avant, je m'occupais de monsieur tétraplégique sous oxygène avec une trachéo. Mhm. Mais bon, il y avait beaucoup la solitude. Hein. D'accord. C'est-à-dire, on était seuls à Face, s'en occuper et tout. D'accord.
Et puis après, j'ai décidé d'arrêter, j'ai postulé à Dom Service et je suis très bien. D'accord, ok. Depuis 3 ans, je suis très bien. C'est une passion. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour travailler? Le diplôme. Hein. Oui. Et puis aimer les personnes. D'accord. Se sentir bien, aimer se lever tous les jours pour s'en occuper. D'accord. Ça, c'est le cas. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Depuis quand vous êtes bénéficiaire de Dom Service? Ça fait quand même plusieurs années. Hein. Plusieurs années? Oui, je ne pourrais pas dire combien. Et qu'est-ce que vous pensez du service de Dom Service? Mais très bien. Très bien? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Personnellement, non. Non. Pour moi, c'est bien. Des bonnes intervenantes. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles ont comme qualité, les intervenantes? Comme Claudia, par exemple, elle est très agréable, très prévenante, très gentille. Merci. Oui, mais c'est la vérité. Oui. C'est tout. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous faites avec Madame Courrier? On discute. Je pense que vous allez faire les courses. On va faire les courses, je la fais un peu sortir, lui proposer des sorties. Après, soit elle veut, soit non, ça dépend si elle est bien ou pas. Beaucoup de dialogue. Hein? Oui. On discute beaucoup, énormément. Du ménage, oui, mais je préfère dialoguer avec elle. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, rien de spécial. À part que tout le monde est bien gentil et puis que... Non, mais c'est vrai, moi je suis très, je dis ce que je pense. Ouais. Et puis franchement, je me sens bien. Et vous avez plusieurs... Oui, vous en avez plusieurs. Oui, pour les toilettes, les douches, les transferts, le ménage. Tout aussi sympathique que Madame Courrier? Tous. Après, comme on dit souvent, il ne faut pas trop s'attacher, mais on est obligé. Ouais. L'être humain est là. Voilà, tout à fait. Ok. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Voilà. Merci. Merci. Bonjour Marcel, tu es bénéficiaire de l'association. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien d'années tu es bénéficiaire de l'association? Alors depuis que mon épouse est malade, donc ça va faire 8 ans maintenant. Oui. Et une fois, au bout de 4 ans, elle est décédée, donc après j'ai continué de demander à l'association pour faire le ménage seulement. Et discuter un petit peu. Et surtout discuter. Voilà. Surtout discuter parce que ça c'est important. Ça c'est très important. Quand on est seul, c'est ce qui manque. Voilà, la solitude, c'est terrible. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu l'association quand tu as fait appel à ses services? Alors je pense que c'est par Madame Fraise. D'accord. Je crois que c'est elle qui m'en avait parlé. Qui est une bénévole de l'association. Oui. Parce que tu ne connaissais pas l'existence de l'association. Pas du tout. Il faut en avoir besoin, quoi. Oui, voilà. Pour se renseigner là-dessus, d'accord. Et actuellement, comment l'association t'aide à rester à ton domicile? Oui, elle m'aide parce qu'une personne qui vient pour faire le ménage, seulement le ménage. Ménage, repassage aussi un petit peu. Repassage aussi, bien sûr. Oui, c'est bien comme ça. Et quand tu es seul chez toi, quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres? La difficulté, c'est la solitude. C'est la solitude, c'est pas une difficulté matérielle, non. enfin de... D'accord, c'est la solitude. Uniquement. D'accord. Ouais, pour moi, oui. Ok. Donc tu apprécies les sorties, les animations qu'organise l'association à cet effet? Exactement. Qui rompent la solitude. Ah oui, ça c'est important pour moi. Sans donner de nom bien sûr, quelles sont les qualités que tu apprécies chez tes intervenantes? La qualité du service, ce sont des professionnels, la gentillesse, toujours. Voilà. C'est basique, le sourire. Le sourire, évidemment. C'est ça. Et pour conclure, est-ce que tu recommanderais l'association à quelqu'un qui te demanderait? Ah oui, certainement. Oui, certainement. C'est indispensable pour rester à la maison. Oui. Ça, c'est vraiment indispensable.
Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté de passer ces quelques minutes auprès de nous. Merci. Merci bien. Bonjour Didier, tu es bénéficiaire de l'association. Est-ce que tu peux nous dire à peu près depuis combien de temps? Au moins 20 ans, même plus. Ah oui, donc oui d'accord, au moins 20 ans. Oui. Donc au début tu étais avec ta maman, c'est ça? Oui. Voilà. Et c'est l'aide sociale qui vous a aiguillé vers le service d'aide à domicile? Oui, c'est les dames de la poste, pour payer les aides à domicile, les aides sociales de la poste. D'accord. Ils m'ont demandé, ils ont rempli un dossier, ils sont venus avec, ils ont rempli un dossier, voilà, et j'ai eu le droit. D'accord, très bien. C'est moi qui ai eu le droit, j'avais le droit le lundi matin, j'avais le droit le mardi court, le mercredi et le vendredi. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font chez toi, les filles? Comment elles t'aident à rester chez toi comme ça? Qu'est-ce qu'elles font comme travail? Elles font la cuisine, le repassage, elles font les cours, quand j'ai besoin d'aller à un rendez-vous, voilà, on fait des jeux ensemble, voilà. Et pas le ménage? Non, c'est pas compris dedans. C'est pas compris dedans. Est-ce que tu apprécies les sorties organisées par la Oui, très bien. Ouais. Il n'y en a pas assez souvent, c'est dommage. Il n'y en a pas assez souvent? Non. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans tout? Le cinéma, la musique, le cinéma, le restaurant, les sorties, les sorties. Mais c'est dommage, on ne peut pas l'encourager. Oui. Et même de fabriquer des petites choses, ça t'a plu, hein? Grâce à vous. Grâce à toi. Mais si, t'as vu que tu pouvais faire aussi des choses, hein, comme tout le monde. Voilà, super. Et pour conclure, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, est-ce que tu dirais oui, vous pouvez faire appel à Dom Service? Oui, tout de suite. Oui, voilà, avec plaisir. On est bien accueillis, tout le monde est charmant. Et les filles, elles sont sympas aussi avec toi? Très bien. Bon, parfait. La nouvelle aussi, là, qui est arrivée il n'y a pas longtemps. D'accord. Sympa, oui. Très bien. Mais c'est toujours les mêmes, moi, à peu près. Oui, à peu près, ça m'arrive pas, moi. Voilà. D'accord. Eh bien, parfait. Voilà. Écoute, on te remercie d'avoir passé un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Très bien. Merci beaucoup, Didier. À bientôt. Rien voir. Vous voulez voir tout le monde? Merci. Oh, ça va, merci. C'est gentil. Tu vois que c'était impeccable. Bonjour Madame Viltegel. Bonjour Madame. Vous êtes bénéficiaire de l'association Dom Service Plus. Oui, je n'ai pas vraiment écouté parler. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps à peu près? Est-ce que ça fait peu de temps ou beaucoup de temps? Il y a longtemps que ça existe? Oui. Combien de temps? Bientôt 50 ans. Ah ben non, ça... Oh, c'est pas vrai. Mais si, 50 ans en septembre. Les filles, elles viennent faire quoi chez vous? Elles viennent faire de l'entretien? Ah non. Non. Elles viennent discuter ou m'emmener s'il y a une réunion quelque part ou... D'accord. Vous emmenez à des rendez-vous médicaux peut-être? Même pas? Ça c'est ma fille qui s'en occupe. D'accord. Faut y toucher. Oh là. Faire un petit jeu avec vous des fois? Oui, sûrement. Sortir aussi un petit peu, marcher? Peut-être. Oui. Quelle est la plus grande difficulté que vous affrontiez seule à votre domicile? Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes d'être toute seule chez vous? Pour le moment, le plus de problèmes, c'est de sortir, faire au moins mes courses. D'accord. Ça me manque beaucoup parce que je ne conduis plus. Oui, voilà, je ne conduisais. Tant que je conduisais, c'était... Oui. J'avais ma petite voiture et hop. Et est-ce que vous participez aux activités de l'association?
Aux sorties, au cinéma, au restaurant? Je participe en y allant. Voilà. Mais j'ai pas une occupation principale. Non, non, mais vous venez. Ah bah oui, je suis. Parce que l'association organise des activités et vous y participez. Sûrement. Sûrement. Faut pas que ce soit trop compliqué parce que... Non, on fait, vous savez, on fait des sorties cinéma, musique, c'est autre chose. Restaurant. Vous avez dansé des fois, non? Il me semble que vous avez envie de danser. Un petit peu dansé, mais j'ai de plus en plus les jambes raides. Ah oui, mais justement, ça dégourdit un petit peu les jambes. J'aime bien voir les autres. Ouais. Mais vous aimez bien mais j'aime bien la vie en société. Ah oui, aussi. Vous aimez bien voir ça, c'est ce qui me manque un peu. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vous faire dire. Ça manque, ça, quand on est seul à la maison. Oui. Oui, oui, d'accord, ok. Est-ce que vous êtes contente des filles qui viennent chez vous? Est-ce que vous êtes contente des services qu'elles vous apportent? Elles font ce que je ne peux plus faire. Voilà, c'est ça, exact. Comme les vitres, les trucs, c'est plus compliqué, mais... D'accord. Et sinon, vous avez une vie sociale sur Bollon sur Thiel, pardon. Il y a le club, je sais pas quoi là. Oui, vous allez au club, vous allez jouer aux cartes. C'est pas comme ça, ça s'appelle? Dom Service, c'est nous, enfin c'est l'association. Ah, c'est l'association. Mais vous faites partie d'un club, vous allez... Oui, le club des vieux, quoi. Disons le mot. Et qu'est-ce que vous faites dans ce club? Ah on joue à la belote ou on... D'accord. Et puis vous voyez entre vous. On se voit, on boit un petit café ou un chocolat. Voilà. Puis on est... Voilà. D'accord. Ok. Et quand il y a ça, on vient me chercher. C'est Madame Ravollet là qui s'occupe un petit peu de ça. D'accord. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre participation, d'avoir répondu à nos quelques questions. Oui, c'était pas trop compliqué. Non. À bientôt. À bientôt. tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. C'est le jour le plus beau de la vie, c'est pourquoi on en profite.